Vous êtes bien sur Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Guillaume Janton, bonjour. Bonjour, à la une ce matin, Stéphane Guillon s'explique sur son différend avec Cyril Hanouna. Zéro limite, la nouvelle émission de Thierry Ardisson sur C8 change de jour de diffusion. Et on connaît la date du prochain numéro d'une ambition intime sur M6. Et on commence donc avec ces fameuses explications de Stéphane Guillon sur son différend avec Cyril Hanouna. On vous en parlait à l'instant, cette semaine dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a révélé le salaire confortable de Stéphane Guillon pour ses chroniques dans Salut les Terriens sur C8, ce qui n'a pas vraiment plu à l'humoriste. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Stéphane Guillon a répondu à Cyril Hanouna et il affirme que le champion côté salaire, c'est lui, en faisant référence à son contrat de producteur avec le groupe Canal+. Invité hier de la Cour des Grandes, Alessandra Sublet sur Europe 1, Stéphane Guillon s'est expliqué davantage sur ce différend avec Cyril Hanouna. J'ai répondu parce que c'était rigolo de répondre et de l'énerver, parce que c'est un garçon qui s'énerve très facilement. Je n'avais pas choisi qu'on balance mon salaire à l'antenne. Moi, si j'ai envie de dire mon salaire, c'est ma liberté à moi. Mais je n'aime pas la délation, ça me rappelle des heures sombres. Quand vous balancez le salaire de quelqu'un, il y a une incompréhension de la part des gens. Il faut expliquer tout le travail qu'il y a derrière, qu'une chronique de 8 minutes, parce qu'elle fait 8 minutes, c'est 6 jours, 7 jours de travail. C'est vrai que je suis extrêmement bien payé, c'est vrai que je ne l'ai pas toujours été, c'est vrai que je viens de rester 3 ans sans travailler, c'est vrai que l'année prochaine, je pense que je serai de nouveau sans emploi. Donc tout ça, mis bout à bout, voilà. Et je n'ai pas honte de gagner de l'argent. Voilà Stéphane Guillon hier dans la Cour des Grands sur Europe 1 avec Alessandra Sublet. Zéro limite, la nouvelle émission de Thierry Ardisson sur C8 change de jour de diffusion. Ce nouveau format dans lequel Thierry Ardisson interroge des personnages haut en couleur a été diffusé pour sa première un jeudi soir en prime time, mais dès le prochain numéro, Zéro limite sera programmé le vendredi soir sur C8. Le 11 novembre prochain, l'homme en noir du PAF recevra Chantal Latsou, Franck Gastambide et des anonymes qui viendront raconter leurs histoires en plateau. On reste sur C8 avec la date du lancement du Big Buzz Quiz, un nouveau jeu présenté par Benjamin Castaldi. Depuis son retour sur C8, Benjamin Castaldi semble se spécialiser dans la présentation de jeux télé. En plus de Hold Up, le nouveau chroniqueur de Touche pas à mon poste animera chaque dimanche à 19h le Big Buzz Quiz, un nouveau jeu produit par Cyril Hanouna. Le concept, 3 candidats vont devoir s'affronter dans un quiz décalé avec l'aide d'une personnalité. Lors du premier numéro diffusé le 6 novembre, Benjamin Castaldi recevra Angoun, Daphné Burki et Cyril Hanouna. Le Van, la nouvelle émission nocturne d'Enora Malagré ne sera finalement pas diffusée sur C8. Oui, le mois dernier, on vous parlait de cette nouvelle émission animée par Enora Malagré dont le concept est un mélange entre Paris Dernière et la People Mobile de Christophe Beaugrand. Dans le Van, la chroniqueuse de TPMP fera monter des artistes dans son estafette pour une virée nocturne. Initialement commandé pour C8, le Van sera finalement diffusé sur C-Star au mois de novembre. Contactée par Télé Loisirs, Enora Malagré explique que ce changement de chaîne s'est fait à sa demande car ce programme nécessite une grande liberté de ton. L'estafette, j'avais pas entendu ce mot depuis les années 80. Vous vouliez dire l'estafette, Julie, à l'époque? L'estafette, oui, bien sûr. Bien sûr, ah oui. On le dit toujours. Ouais, voilà. Avant le Renault Espace, vous aviez une estafette. C'est Star toujours. La chaîne va diffuser prochainement le concert caritatif Leur Voix pour l'Espoir. Le vendredi 4 novembre prochain, la petite sœur de C8 diffusera en prime time l'émission 2016 du concert Leur Voix pour l'Espoir, enregistré à l'Olympia. Cet événement organisé par l'animatrice Laurie Choleva réunit de nombreux artistes qui chantent pour soutenir la lutte contre le cancer du pancréas. Parmi les voix présentes cette année, on trouve Christophe Maé, Slimane, Renaud, Joystar, mais aussi Amir. Un bisou à Elodie Gossuin au passage. Featuring Thomas Joubert. M6 dévoile la date du prochain numéro d'une ambition intime. L'émission animée est coproduite par Karine Le Marchand qui montre les politiques sous un autre jour sera de retour sur M6 le 6 novembre prochain en prime time pour un deuxième numéro. 4 personnalités s'installeront sur le divan de l'animatrice pour se confier sur leur vie privée. Jean-Luc Mélenchon, François Fillon, Alain Juppé et François Bayrou. Le premier numéro d'une ambition intime avait réalisé de bons scores avec 3,1 millions de téléspectateurs en première partie de soirée. Joystar, bientôt héros d'un téléfilm en prime time sur TF1 le mois prochain. Comme on vous l'avait annoncé dans cette émission, TF1 a acheté une fiction intitulée La main du mal, l'histoire d'un assassin acquitté d'un meurtre sordide grâce à l'incroyable talent de son avocat. Au casting, on retrouve donc Joystar, mais aussi l'excellent Grégory Fitoussi. La main du mal sera diffusée en 2 parties les lundis 7 et 14 novembre prochains en prime time sur TF1.
France 5 va consacrer ses soirées du mercredi désormais à la science. La chaîne du service public a annoncé hier le lancement d'une série de documentaires consacrés aux explorations scientifiques et aux nouvelles recherches. Ces reportages seront diffusés dans la nouvelle case du mercredi soir sur France 5, une case désormais consacrée à la science pour concurrencer Arte et RMC Découverte. Le Sénat retoque le budget de France Télévisions. Hier matin, la commission des affaires culturelles du Sénat a rendu un avis défavorable à l'adoption du contrat d'objectifs et de moyens de France Télévisions, une feuille de route qui détermine entre autres les budgets de France Télé jusqu'en 2020. Un sénateur explique ce matin dans Le Figaro que l'absence de réforme de la redevance crée une incertitude sur le financement des nouveaux moyens attribués à France Télévisions. La copie de ce fameux contrat d'objectifs et de moyens sera revue après la présidentielle. Allez, le chiffre du jour. 5, comme la 5e soirée de Danse avec les stars saison 7, exceptionnellement diffusée un jeudi soir, le 10 novembre. Cette semaine-là, TF1 ne peut pas programmer son concours de danse le samedi 12 en raison des Energy Music Awards, ni le vendredi 11, jour du match de foot France-Suède. Merci beaucoup Guillaume Janton.